Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons répondre à The City and the Beauty qui a posé une question dans les commentaires sur une vidéo précédente sur l'utilisation d'un trépied. Alors sa question ne portait pas sur à quoi ça sert, mais bien comment monter et démonter un trépied. Alors ça peut paraître très simple, mais quand on n'a pas l'habitude, c'est pas forcément évident. Alors si vous êtes complètement rompu à l'utilisation d'un trépied, vous pouvez passer la vidéo, mais si par contre vous galérez sur le montage, le démontage et l'utilisation des attaches rapides sur le trépied, cette vidéo est pour vous. Quand The City and the Beauty m'a posé la question comment est-ce qu'on utilise un trépied, je pensais d'abord que la question portait plus sur l'utilisation finale d'un trépied, c'est-à-dire à quoi ça va servir. J'en parlerai en fin de vidéo, mais en fait sa question portait plus sur comment on monte et comment on démonte un trépied. Alors naïvement, moi je me dis, un trépied, c'est quand même assez simple. Et en fait, je me suis rendu compte, et j'en ai discuté aussi avec mon confrère Paul-André Koum, qui fait aussi pas mal de stages de photos, et on s'est rendu compte tous les deux que c'était un problème qui revenait souvent pour des gens qui n'ont jamais utilisé ce genre de matériel. C'est comme tout, c'est toujours facile quand on sait faire, mais quand on n'a jamais touché l'engin, c'est pas forcément évident. Et avec les nouveaux trépieds qui ont des colonnes inversées, ça peut devenir un petit peu complexe. Donc, on va voir ensemble comment monter et démonter un trépied. Il y a plein de petites astuces à connaître pour ne pas se coincer les doigts, pour le faire rapidement et simplement, et aussi pour pouvoir gagner du temps sur l'utilisation des attaches rapides. Parce qu'il y a le principe de l'attache rapide, c'est d'être rapide, et parfois elles sont utilisées d'une manière relativement lente quand même. Si vous aussi vous avez des questions, que ce soit sur l'utilisation du matériel ou sur les techniques de prise de vue, je vous invite à les poser vous aussi dans les commentaires, ici, sous la vidéo, ou sur le groupe Facebook. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour pouvoir aller vous inscrire et participer également à la vie de la communauté. Le premier point important quand on utilise un trépied, c'est de ne pas commencer par prendre le trépied, le déplier, le poser et fixer son appareil photo dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que l'endroit où vous allez déplier votre trépied et positionner votre appareil photo n'est pas forcément celui où vous allez faire votre photo. Ça a l'air bête comme ça, mais dès qu'on se dit trépied, pouf, on met tout en œuvre, et puis après on se dit c'est peut-être pas là. Donc du coup après, on se retrouve à modifier les hauteurs de trépied avec l'appareil photo dessus, à se déplacer, à se reculer. Ça fait perdre énormément de temps. Non, la première chose à faire, c'est de prendre son appareil photo et de déterminer l'endroit exact où vous allez vous positionner et aussi la hauteur où vous allez vous positionner. Une fois que vous avez déterminé l'endroit où vous allez vous installer et la hauteur à laquelle vous allez devoir positionner votre appareil photo, ça va vous permettre de savoir, déjà si vous laissez votre trépied juste ouvert comme ça, par exemple en le posant sur la table ou même en le mettant par terre, ou si vous allez déplier 1, 2, 3 ou 4 sections de vos pieds. Ce n'est pas la peine de tout déplier pour ensuite tout replier. Donc première chose à faire, déterminer avec votre appareil photo où est-ce que vous vous positionnez pour pouvoir ensuite déplier le trépied uniquement sur la hauteur qui est nécessaire. Autre astuce, quand vous montez votre trépied, commencez toujours par les sections les plus grosses. Sur les sections les plus fines, vous aurez un petit peu moins de stabilité, forcément, puisqu'elles sont plus fines, que sur les sections qui sont les plus grosses. Donc commencez toujours par monter les sections les plus grosses avant les petites. Il y a une limite à ça, c'est si vous faites des photos dans des endroits qui ne sont pas très propres, ou s'il y a de l'eau, s'il y a du sable, s'il y a ce genre de choses. Dans ce cas-là, laissez un petit peu, moi j'aime bien quand c'est un peu humide par terre, plutôt que d'avoir le mécanisme en fait d'ouverture de mes branches qui est vraiment au ras du sol, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la section la plus fine en bas sur une dizaine de centimètres, plus si vous avez plus de 10 cm d'eau, si vous êtes dans une rivière par exemple, et ça va permettre de laisser la section la plus basse trempée dans l'eau ou dans la boue ou dans ce qu'il peut y avoir, et de protéger donc les mécanismes de manière à ce qu'il n'y ait pas de saleté qui se mette dedans, parce qu'une fois que c'est encrassé, après, c'est toujours un peu plus difficile à manœuvrer. Encore une astuce pour gagner en stabilité, plutôt que de monter la colonne, qui ne va pas forcément être très stable, vous voyez que c'est pas forcément super stable, préférez monter les sections de votre trépied plutôt que la colonne. Ça, c'est important. Sauf que, contre-exemple, si vous n'êtes pas tout à fait sûr de la hauteur à laquelle vous allez positionner votre trépied, plutôt que de le mettre un petit peu haut, tac,
et de devoir tout redéfaire pour vous rebaisser un petit peu, le mieux, c'est de se mettre au contraire un petit peu plus bas. Voilà. Admettons que je veuille être à cette hauteur-là, mais à peu près, je ne suis pas sûr. Je me mets un tout petit peu plus bas et là, je vais monter ma colonne un tout petit peu. Alors, un tout petit peu la colonne, ça ne veut pas dire la monter tout en haut. Parce que quand on la monte tout en haut, on l'a vu, on perd en stabilité. Mais dans le doute, si vous ne voulez pas vous embêter à monter, démonter les pieds, restez un tout petit peu en dessous. Ça vous permettra d'avoir cette petite marge de manœuvre sur la colonne. On peut monter la colonne, on ne peut pas la baisser. Donc, enfin, une fois qu'elle est au minimum, bien sûr. Donc, en se mettant légèrement en dessous de ce qu'on imagine, on peut toujours jouer un petit peu sur sa hauteur de colonne. Pour gagner du temps sur le montage et le démontage d'un trépied, la chose à faire, c'est de ne pas forcément ouvrir les branches et ensuite d'aller chercher à ouvrir les différentes sections. L'idée, c'est que si vous laissez les colonnes ouvertes, si vous commencez par ouvrir les colonnes, vous allez devoir faire des mouvements de plus en plus amples au fur et à mesure que vous ouvrez les différentes sections pour pouvoir aller chercher les attaches, les fixations de vos pieds. Donc ce qu'il vaut mieux faire, c'est au contraire le laisser refermer. Et comme ils sont refermés, comme les pieds sont refermés, ça vous permet de ne pas avoir à faire des mouvements amples pour aller chercher les différentes attaches. Donc ici, on est sur des twists, donc je prends les 3, je les ouvre d'un coup, je prends les 3 suivantes, je les ouvre d'un coup, et ainsi de suite. Et après, je tire. Et je referme, et je referme. Pareil, je tire, et je referme. Et la même chose sur les dernières. Et une fois que toutes mes sections sont ouvertes et que mes attaches sont verrouillées, là, je peux ouvrir mon trépied et le poser. Voilà. Et je monte ma colonne si j'en ai envie. Pour le refermer, c'est pareil. Plutôt que d'aller courir après chaque section et chaque fermeture, là, je vais faire des bêtises, il vaut mieux les refermer. On met le trépied à l'envers et on déverrouille chaque fermeture. Et ensuite, on met la main en haut et on appuie tout doucement. Et avec le poids, ça va vous aider à le refermer. Tout est au même endroit. On n'a pas, comme si le trépied était ouvert, à aller courir à plusieurs endroits. Alors, c'est pas grand-chose, vous allez me dire, c'est 30 cm. Mais 30 cm plus 30 cm plus 30 cm, ça fait 1 mètre. Quand vous montez et que vous démontez votre trépied 10, 20, 30 fois dans la journée, ça finit par faire beaucoup. Donc, hop, ensuite, on referme tout. Et voilà, c'est réglé. De plus en plus, les trépieds ont des pieds qui s'inversent de manière à gagner la hauteur de la rotule quand on range le trépied dans le sac. Alors, traditionnellement, un trépied, c'est comme ça. On a nos branches, les pieds sont rentrés les uns dans les autres ici, et au-dessus, on a la rotule. Maintenant, ce qui se passe, c'est que sur les nouveaux trépieds, on va monter la colonne pour ranger l'appareil photo. Donc je vais monter ma colonne pour ranger l'appareil photo, pour ranger le trépied, pardon. Donc on monte la colonne et il y a différents systèmes. Ici, on va tirer, voilà, pour pouvoir libérer le pied et le mettre plus qu'à l'horizontale, le mettre carrément dans l'autre sens. Et vous voyez que ici, tout à l'heure, on avait la colonne qui était rentrée avec la rotule qui dépassait. Là, on a la colonne plus la rotule qui font la hauteur du pied. Et on a toujours notre trépied qui fait la longueur du pied, ça c'est incompressible, mais on n'a plus la colonne qui dépasse par-dessus. Donc pour ça, ici, vous avez soit une petite chose qui se tire, voilà, je vais m'approcher pour vous montrer. Ici, on va tirer pour pouvoir déverrouiller le trépied. Sur certains autres modèles, en général c'est marqué, vous avez les différentes options. Là, je vais remonter ma colonne, ce sera plus facile à manœuvrer. Et on a l'option qui nous permet de mettre le pied à l'envers, l'option qui nous permet de mettre le pied normal, on voit qu'il est bloqué ici, à ce niveau, et sur la dernière, on a l'option qui permet d'avoir le pied un peu plus large. Donc vous voyez, là, l'angle est normal, là, l'angle est élargi, et ici, on le met carrément à l'envers pour gagner la hauteur de la colonne et surtout la hauteur de la rotule qui ne dépasse plus.
Certains trépieds ont également une colonne qui peut se basculer, ce qui est pratique quand on veut faire une vue par-dessus, donc quand on fait une repro, quand on photographie des petites feuilles, des petites fleurs qui sont au sol. Et pour cela, on va monter la colonne, donc on déverrouille la colonne, on la monte au max, et souvent, à la base de la colonne, vous avez un petit taquet. Je vais essayer de vous montrer. Ici, par exemple, on a un petit taquet, et c'est ce petit taquet qu'il faudra libérer au moment du passage sur ce petit taquet, donc, qu'il faudra libérer ici, de manière à pouvoir passer ce cap-là et basculer la colonne. Je vous montre. Alors là encore, ça dépend des modèles, mais l'idée, c'est à peu près toujours la même. On déverrouille la colonne. Une fois que la colonne est verrouillée, on monte la colonne, on bute sur le taquet, donc on cherche avec son pouce à appuyer sur le taquet, et là, hop, notre colonne va pouvoir basculer et se glisser. Et on reverrouille, je vous montre ici, on reverrouille la colonne en serrant de manière à ce que ça ne bouge plus. Et ici, ça permet de mettre l'appareil photo en plongée, par exemple. Je vais vous la tourner, si j'y arrive. Et voilà. Alors faites attention, si vous mettez l'appareil photo au bout de colonne, l'appareil, ça va faire une espèce de contrepoids et du coup ça peut tout faire basculer. Donc n'hésitez pas à mettre un contrepoids ici pour contrebalancer le poids de l'appareil photo ou à le tenir. Mais c'est toujours mieux avec quelque chose de bien stable plutôt qu'en tenant parce qu'on peut toujours trembler, vibrer un peu. Et si le but du trépied c'est de limiter les flous de bouger, pour le coup l'intérêt devient relatif. On a vu le montage et le démontage, l'utilisation des différentes sections. Un autre problème qui revient souvent, c'est l'utilisation de l'attache rapide. Alors l'attache rapide, c'est quoi? Autrefois, sous les trépieds, on avait juste un petit filetage. Et ce filetage, je m'approche pour vous montrer, ce filetage donc permettait de visser le trépied sur l'appareil photo ou l'inverse, ou l'appareil photo sur le trépied. Et du coup, le trépied était réellement fixé à l'appareil photo. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment solidaires l'un de l'autre. Sauf que à chaque fois, il fallait tout dévisser ou tout revisser. Donc on a toujours ce petit filetage, sauf que ce petit filetage, il est sur une attache rapide. Donc cette attache rapide, elle va se fixer sous le trépied. Voilà. Elle ne prend pas trop de place, ça dépend des modèles, mais en général, le but, c'est quand même que ce soit relativement discret et qu'on puisse utiliser l'appareil photo sans qu'il y ait trop de gêne, même avec l'attache rapide. Et l'avantage, c'est que chaque fois, une fois que c'est vissé, on ne la dévisse plus. Ça, c'est important. Je vois beaucoup d'élèves qui arrivent avec leur attache rapide accrochée au trépied ou l'attache rapide dans le sac et qui, chaque fois qu'ils utilisent leur appareil photo, montent et démontent l'attache rapide. Non, si vous faites ça, en fait, l'attache rapide n'est plus rapide. C'est une attache lente, ce n'est pas une attache rapide. Donc, ce qu'il faut faire, c'est laisser l'attache rapide sous l'appareil photo et à chaque fois, donc, vous allez fixer votre appareil photo sur le trépied grâce à l'attache rapide. Et ça ne bouge plus. Donc, on peut monter et démonter sans avoir à tout visser. Ce qui est un gain de temps vraiment énorme. Pour autant qu'on ne dévisse pas l'attache rapide à chaque fois. Le souci avec l'attache rapide, c'est que souvent, on n'est pas forcément très adroit et il faut arriver à comprendre le mécanisme de fixation de l'attache rapide sur le trépied. Donc je vais vous montrer, c'est à peu près toujours la même chose, on va faire un petit basculement de caméra et je vais vous montrer en gros plan comment ça fonctionne et le petit geste à faire pour pouvoir fixer son attache rapide sur le trépied. Ici, je suis face à ma rotule et sur ma rotule, j'ai donc un emplacement pour fixer une attache rapide. Je vais prendre l'attache rapide qui est ici, voilà, et donc elle va aller se fixer sur le trépied là. Donc en règle générale, il y a un système d'ouverture et un système de verrouillage. Ici, avec le pouce, donc je prends ma main gauche, avec le pouce je déverrouille et avec mon index je tire. Donc je pousse, je tire. Je pousse avec le pouce, je tire avec l'index. Et mon attache rapide va aller se glisser dedans. Et quand je relâche mon index, ça va fixer l'appareil photo. Et je relâche mon pouce, ça va relâcher la sécurité. Et on ne peut plus
déverrouiller l'appareil photo. Pour déverrouiller l'appareil photo, il faut avec le pouce que j'enlève ma sécurité et ensuite avec mon index que je libère l'appareil photo. Alors on tient toujours l'appareil photo quand on manipule sur le trépied. Si vous ouvrez sans tenir l'appareil photo il va tomber, il va s'en aller, hop, parce qu'il n'est plus tenu. Il faut savoir aussi que la plupart des appareils se fixent donc sous le boîtier, mais il est aussi possible que le trépied, que l'objectif soit très très lourd, auquel cas vous avez une bague ici sur lequel on va fixer l'attache rapide. Tac. Et comme l'objectif est très lourd, on va se retrouver avec une fixation qui ne se fait plus sous le boîtier, voilà, parce que là, je vais vous montrer de profil. Si je me mets sous le boîtier, j'ai tout le poids de l'appareil photo qui va être sur l'avant, alors qu'en fixant, voilà, là on voit qu'en fixant l'appareil sur la bague, on a un contrepoids qui se fait entre le poids de l'objectif et le poids du boîtier, et du coup, on est plus équilibré. Alors, il faut vraiment avoir des objectifs lourds, hein. Ça se fait sur des téléobjectifs en général. Mais dans ce cas-là, vous allez avoir une attache rapide sur l'objectif et une attache rapide sur le boîtier. Et selon l'objectif que vous utilisez, vous allez fixer sur le trépied soit le boîtier, soit l'objectif avec son boîtier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, il n'était pas vraiment question de technique, mais si vous avez besoin de précisions sur les bases de la prise de vue, je vous invite à aller suivre ma série de vidéos qui est sur mon site internet. Je vous mets un lien dans la petite bulle ici et dans la description de la vidéo. Mais si vous êtes arrivé jusque-là, je vais quand même répondre aux questions de base, c'est-à-dire à quoi sert un trépied. On a vu comment ça pouvait fonctionner, comment utiliser les branches sans trop se prendre la tête, à quoi pouvait servir une attache rapide, vraiment rapide, et comment l'utiliser. À quoi sert un trépied concrètement? Concrètement, le but du trépied, c'est d'éviter ce qu'on appelle les flous de bouger. Le flou de bouger, c'est le flou qui est dû au mouvement de l'appareil photo, au mouvement du photographe, quand on fait la photo. Or, comme l'appareil photo enregistre la lumière renvoyée par le sujet, si vous bougez au moment de la prise de vue, vous allez avoir une photo qui va être floue si la vitesse est trop lente. Donc, l'avantage du trépied, c'est que l'appareil étant immobilisé, vous n'avez plus de flou lié au bouger de l'appareil photo. Alors, si jamais vous êtes en bout de colonne et que, je ne monte pas trop pour que vous restiez dans le cadre, ça tremble un peu, le risque c'est que quand on appuie sur le déclencheur, on fasse trembler l'appareil photo. On peut utiliser une télécommande, une appli du téléphone ou le retardateur pour déclencher sans toucher le boîtier. Soit on appuie, il va attendre 2 ou 10 secondes et ensuite il fait la photo, donc il a le temps en 10 secondes de se stabiliser. Soit on utilise la télécommande et il va déclencher sans qu'on ait besoin de toucher l'appareil photo. Donc on limite, enfin on supprime même, il faut espérer, les flous de bouger. D'aucuns vous diront aussi que quand on utilise un trépied, il vaut mieux enlever les stabilisateurs optiques qui limitent justement ces flous de bouger. Le problème c'est que l'appareil étant strictement immobile, il se peut que l'appareil photo cherche à stabiliser un appareil immobile. Du coup, il risque de générer des flous de bouger alors qu'il n'y avait pas besoin. Autre intérêt du trépied, gagner en précision, alors notamment avec des rotules micrométriques, parce que là, on a une rotule ball, c'est-à-dire une rotule qui permet de bouger dans tous les sens, on verrouille et ça ne bouge plus. Mais tout à l'heure, je vous ai montré une rotule métrométrique où on tournait chaque axe et on pouvait avoir un niveau de précision qui était très important. C'est bien quand on fait du paysage, quand on fait de l'architecture, quand on fait des photos de macro. C'est assez pratique d'avoir quelque chose de précis. Ça peut paraître un peu fastidieux de manipuler chaque axe séparément, mais en fait, la précision que ça apporte fait vraiment gagner du temps. C'est un peu paradoxal, mais voilà, la rotule ball qui est hyper rapide, comme elle n'est pas précise, si on veut vraiment quelque chose un angle spécifique, le temps qu'on le trouve et qu'on fixe vraiment l'appareil photo sous cet angle-là, c'est parfois un petit peu long. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Alors qu'avec une rotule micrométrique, on tourne et ça ne bouge plus. C'est vraiment super bien. Autre avantage aussi du trépied, le trépied, ça permet de vous libérer la tête. C'est-à-dire qu'une fois que votre appareil photo est posé sur votre trépied, si vous avez un paysage, vous pouvez faire votre cadrage tranquillement, travailler votre composition, regarder ce qui se passe autour, attendre aussi, sans avoir l'appareil dans les mains, et visser un accessoire, enfin un filtre, ou vraiment travailler avec beaucoup plus d'aisance, sans être
prisonnier en fait de la prise en main de l'appareil photo. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal aussi, moi j'aime bien l'utiliser sur des photos de groupe. Sur des photos de groupe, ça permet de poser son trépied, de poser son appareil photo, de faire son cadrage, tout est calé, voilà. Et ensuite, on va faire des allers-retours. S'il y a besoin d'ajuster un vêtement, d'attirer le regard d'un enfant, de faire ce genre de choses, ça vous permet de faire des allers-retours et de ne pas, au moment où vous revenez à l'endroit de la prise de vue, devoir reprendre votre cadrage. Le cadrage, il est déjà bon. Normalement, il n'y a même pas besoin de remettre le nez dans le viseur. Juste appuyer sur le bouton. Si tout a été calé, tout est propre, il y a juste à appuyer. Et du coup, on est plus fluide, on est plus attentif à son sujet. On s'émancipe un peu des réglages qui ont déjà été faits préalablement et on peut vraiment se concentrer sur sa prise de vue. Si vous aussi vous souhaitez sortir du mode auto et aller plus loin dans l'utilisation de votre appareil photo, je vous invite à rejoindre ma formation complète et mon groupe de coaching privé. J'en profite pour remercier Clarat qui a commencé la formation complète et qui a aussi commencé à progresser. Il m'a d'ailleurs laissé un gentil commentaire sur la page de formation et je l'en remercie. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. Je vous dis à bientôt et bonne photo.